Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de mon bébé. Mon bébé, c'est mon projet. Ouais, je pense que je suis très contente. Vous ne savez pas à quel point là, je parle avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup de fierté parce que tout ce que j'ai vécu m'a conduite à ce point-ci de ma vie et j'aimerais le partager avec vous. Donc, si vous êtes intéressé de savoir ce que c'est, continuez à regarder cette vidéo. C'est parti. Bon, on commence déjà par le début. À l'âge de 11 ans, j'ai découvert que j'aimais beaucoup écrire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'une échappatoire, d'une autre petite bulle qui me protégeait de toute agression extérieure, on va dire. Les propos de mon entourage, proche ou autres, par exemple les amis ou les camarades à l'école. Et pour moi, écrire, c'était moi en fait. C'était moi qui m'exprimais sans filtre, sans me demander si cette personne-là allait me juger, si elle allait me dire mais Néra, mais qu'est-ce que tu racontes, t'es dingue, pourquoi tu penses ça? Je lisais beaucoup de littérature française, j'étais passionnée par ça et je le suis jusqu'à aujourd'hui. Donc si je parle au passé, mais je le suis encore aujourd'hui. Et donc j'ai continué à écrire des poèmes, des textes, ce que je ressentais, bref, beaucoup de choses. À ce moment-là, forcément, j'étais pas persuadée que c'était un talent caché ou une passion ou quelque chose qui va me permettre plus tard de vivre, ouais, de m'épanouir. Je l'ai gardé comme un passe-temps. J'avais le syndrome de l'imposteur, je me sentais pas légitime. Je me disais tout le temps, ok, je peux faire mieux, c'est pas genre le top du top, mais je peux toujours m'améliorer. Pendant ces 2 ans, c'est vrai que j'ai galéré dans ma vie et bon, on galère tous hein, parce que la vie n'est pas le paradis et il faut galérer pour apprendre. J'ai appris déjà qu'il faut patienter beaucoup. Il faut aussi se faire confiance. Il faut s'aimer. C'est tout bête ce que je dis. C'est vrai, c'est tout bête. Là, vous allez me dire, mais Léa, en fait, oui, c'est normal que tu dois t'aimer. C'est normal que tu dois t'apprécier à ta juste valeur. C'est normal que tu te valorises. Oui et non, en fait. C'est évident pour certains, mais pas pour d'autres. Et pour moi, c'était pas évident. J'étais bloquée dans ma vie. Aujourd'hui, c'est un miracle. Un miracle, moi je vous le dis, hein, parce que même mon discours a changé. Un miracle parce que j'arrive enfin à me faire confiance, à m'aimer, à apprécier tout ce que je fais dans ma vie. Même les petites choses là, je sais pas, même quand je fais la vaisselle par exemple, c'est tout bidon là, mais je me dis, ah, je suis fière de toi Néra, t'as réussi à faire la vaisselle. C'est bien, tu mérites un câlin. J'ai commencé à appliquer la technique de Ho'oponopono. Et cette technique consiste à se dire en cas de situation difficile, pardon, désolé, je t'aime, merci. Pardon, désolé, je t'aime, merci. C'est pour soi en fait. J'ai commencé à lâcher de l'est, à me respecter aussi, c'est très important parce que je vous l'ai pas dit, mais j'étais la personne qui disait oui tout le temps à tout le monde. J'étais disponible pour tout le monde, sauf pour moi. Donc j'étais complètement fatiguée, j'étais lessivée parce que je mettais de l'énergie dans les affaires des autres. Je les aidais sans répit, sans me demander si c'est bon pour moi déjà me dépenser autant énergétiquement parlant, physiquement parlant pour les autres. Donc j'ai changé ça et autant vous dire que là je suis une nouvelle Néra. Le point final, c'est le projet. Alors, après pas mal de combats, je vais parler comme ça. Non, pas mal de combats. On va parler plutôt de cours de la vie, d'accord? Les leçons de la vie. J'ai compris par la suite
que je devais me lancer dans l'écriture. J'ai décidé de me lancer dans l'écriture publique, donc en tant qu'écrivaine publique. C'est quoi le concept? Peut-être que vous ne connaissez pas ça. L'écrivain public, c'est celui qui écrit les actes pour les autres. Par exemple, si vous avez un acte administratif que vous souhaitez perfectionner ou même écrire de A à Z, mais que vous n'arrivez pas à trouver les bons mots ou que vous avez peur de faire un faux pas parce que bon, généralement avec l'administration, faut pas blaguer. Si vous voulez écrire une lettre à un proche, par exemple, une maman qui n'a pas vu son enfant depuis des années et elle veut recontacter sa fille pour qu'elle puisse lui dire ce qu'elle ressent et peut-être les regrets qu'elle a, peut-être elle veut se mettre à nu devant sa fille qui ne la connaît pas. Donc c'est l'occasion de faire appel à un écrivain public. Il y a aussi les discours par exemple. Il y a pas mal de gens qui maîtrisent leur sujet. Ils mettent beaucoup de temps à écrire leur thèse, etc. Par contre, pour les discours, ils n'arrivent pas, ça ne sort pas en fait. Ils se sentent bloqués. Des fois, quand c'est quelqu'un de cher qui est décédé, on n'arrive pas à trouver les bons mots, on est complètement figé, on traverse aussi une période de deuil. Donc, c'est vrai que faire l'éloge d'un être cher qu'on a vu partir, c'est très difficile. Il y a aussi les discours de mariage. L'écrivain public, il met sa plume au service des autres. Il y aura un moment de partage forcément parce qu'on va lui confier une partie de l'histoire ou toute l'histoire. Tout dépend de la personne, de si elle fait confiance à l'écrivain. Généralement, on doit lui faire confiance un minimum parce que c'est un professionnel. Et donc lui, il va adopter cette histoire, il va la vivre de l'intérieur. C'est le fait d'être empathique. Après cette adoption d'histoire, il va retranscrire tout ce que la personne aimerait, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle aimerait vivre aussi, tout ce qu'elle ressent. Et je trouve ça noble. Et être écrivain public aussi, c'est aider un être humain à se réconcilier avec quelqu'un de proche. S'ils se sont disputés ou quoi, voilà, avec une lettre, on peut tout changer. Il y a ces petites choses-là et moi, rapprocher les cœurs, ben, c'est ce que je cherche à faire. C'est de donner un peu plus d'amour aux autres, c'est de leur permettre de ne pas passer à côté d'une belle histoire et surtout à cause des non-dits. Si on ne parle pas, mais en plus on n'écrit pas, et ce domaine, c'est ma maison. Ce que je veux partager avec les autres, et si je peux les aider avec ma plume, bah, je le ferai avec plaisir pour les services que je propose. J'avoue que j'aimerais me concentrer plus sur le courrier sentimental, plus avec des particuliers, par exemple les lettres, les discours. Je peux aussi faire des discours de conférences, il n'y a pas de souci. Il y aura aussi un modèle préécrit donc que vous pouvez prendre et à rajouter les éléments que vous souhaitez. Bon, j'ai quand même mis la rédaction de lettres officielles pour les organismes. Par exemple, le ministère, la mairie, la préfecture, la CAF. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram Écrit et Poésie. Il y aura des poèmes, des textes que j'écris. Il y aura aussi le site internet que je mettrai dans la barre d'infos, donc vous pouvez jeter un œil en exclusivité parce que pour le moment il n'y a que ma famille qui sait que ce site existe. Donc vous serez aussi le premier à le voir et donc demain je ferai l'annonce officielle sur le compte Instagram Écrit et Poésie. Je sais pas, je pense que là ça a été un peu flou mais en même temps clair. Je sais pas ce que vous en pensez ou... J'ai réussi quand même à transmettre le message. C'est avec le cœur et c'est le plus important. Vous voulez voir ce que je fais, qu'est-ce que j'écris, bah rendez-vous sur ma page Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est du pur papotage, mais au moins je partage ce moment de joie avec vous. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!
try to reach you, but you close your mind. So much to say, the